les échos du net avec Sophia Ba léegi ñu ànd ceeg moom. Tok Tok Sénégal. xibaar yi gën a fës ci internet bi na mu koy amalee suba su jot Sophia Ba ñu dellusiwaat ak yow. kooku 13 ans la am dafa passionné ci lépp lu jëm ci audiovisuel et il a fait un bon journal de 13 heures sur France 3 hier ñu xool quelques extraits soog a ñëwaat ci toile bi. Le personnel du CHU doit regagner leur poste sans délai. L'OTAN appelle les talibans à permettre aux Afghans de fuir le pays alors que les évacuations se poursuivent à l'aéroport. L'Alliance Atlantique exhorte également les pays membres de l'organisation à rester en étroite collaboration au sujet des opérations d'évacuation. Les États-Unis ont évacué environ 13 000 personnes depuis le retour au pouvoir des talibans, a annoncé Joe Biden hier. Le gigantesque feu de forêt dans le Var est désormais fixé, mais pas éteint, et les pompiers restent en alerte avant une reprise attendue du vent ce week-end. Selon les informations de France Info, la piste d'un mégot mal éteint sur une aire d'autoroute est étudiée par les enquêteurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous. Des images qui font sourire à Aminata, oui, cet enfant de 13 ans. Et puis sur la toile, 1 million de vues, plus d'1 million de vues, le extrait Bobu, internaute yi di ko commenté. Outou Sidney Olivier Momnen, le génie n'a pas besoin d'école. Il a sûrement observé, il a juste répété. Et Jean Clermont, avant Momnen, la diction de cet enfant est superbe. Il n'est même pas encore en 3e, je parie. Beaucoup d'adultes diplômés de l'enseignement supérieur ne peuvent pas lire aussi bien. Lire, c'est tout un art d'ailleurs qui est différent de discourir. Monké Mom Nena, actuellement en faculté de médecine, je peux vous assurer que de son jeune âge, il lit mieux que 98% de la fac, 98% Brino Lol. Bash Kim Mom Nena parlait aussi bien en ayant fait un sans faute, retenir autant d'informations tout en regardant la caméra droit dans les yeux devant des milliers de personnes. Jamais je le fais, même à 40 ans. Débré Boy Momnen, certaines de nos chaînes n'ont pas de prompteur. Ici en Afrique, ils doivent lire sur le papier, donc constamment baisser la tête. Ce petit a certes du talent, mais comme on dit, il ne fait que lire à mon avis. Black Tétu 21 est alors important. Lire un prompteur, c'est pas simple non plus. Si tu butes à chaque mot, problème d'articulation, ça peut être très dur pour un jeune de 13 ans. Ce qu'il fait est très bon, sans parler du trac du direct. Gis nga Aminata, xamna ni ça te parle sûrement ces images et ces commentaires. Xalé bu 13 ans bu def journal de 20 heures à France 3 ñuy wax ni talent la, mais aussi la passion de l'audiovisuel. En tout cas Sophia, ça fait plaisir nga gis ben xalé bo xamantene mi ngi def lo xamantene aussi lu rafet la mën nañ ko waxé non quand même mais il arrive à lire wala à dire son texte comme ni nga xamantene mom lañ koy waxé ndax en présentation on ne lit pas, on dit son texte da ngay wax comme si c'était que da ngay wax ak nit yi. Exactement. Ce qui veut dire que xalé bi il a réussi à le faire mu am prompteur ou pas, mais quand même il a réussi. Dañ koy rafetlu, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nini, de toute façon ils vont toujours critiquer am ñu naan non ce n'est que lire et tout, mais ñun xam nañ ni ce n'est pas que lire. Non, mais ce n'est pas que lire parce que xalé bi il a réussi à faire lo xamantene ñu même yow mi wala keneen buñ ko téggone ci kanamu caméra du ko mëna maîtriser moy la stress bi maîtriser nako déjà. Il a réussi lire wala dire le texte comme ni nga ko waxé comme ñi nga xamantene ñoy ay professionnels quand même. Il faut quand même ñu rafetlu ko, encourager aussi nit yi ñu gëna pratiquer li nga xamantene moy suñu métier parce que dañuy xëc nit ñi ñu def li nga xamantene moy suñu liggéey Fafalune. Même au-delà de ça, man, je me pose même la question parce que ça me fait réfléchir. Je me dis, ça montre une belle image de même fille, hein, pousser les jeunes qui c'est une passion là en fait. Parce que des fois, on les laisse pas vraiment sortir de la case normale. Yodal, tu as 13 ans, yodal école etc. Mais quand on pousse les enfants un peu vers, surtout si nous avons talent, que ce soit dans le sport, dans le journalisme, les talent, nous pousser ko ci talent bobu après mu jang ci talent bi ba dem ci liggéey man je le vois dans 10 ans en tout cas présenter les plus gros
les plus belles éditions fofu. Et je pense que c'est ça la leçon en fait qu'il faut tirer, pousser les enfants vers leur passion. Vous faites qu'ils aient une passion. Mais le piège qu'il faut éviter, c'est de penser que le journalisme s'arrête à la présentation. Bien sûr. Parce que nous si nous avons déposer stage, qu'est-ce que tu veux faire? Mon présentation. Tout le monde présentation. C'est pas donc n'est-ce pas, il faut un processus, mais si on est journaliste, là ça donne la guisson la télé parce que on oublie parfois que peut-être le plus grand travail, ce sont les reporters qui le font sur le terrain. Et je pense que c'est un processus. Pour cet enfant-là, il a un don, un génie, c'est surtout peut-être il est passionné parce que c'est difficile que peut-être ce qui est important et ce qui est magnifique dans les pays occidentaux, c'est que ton rêve d'enfant comme matérialiser son maguet, mais peut-être en Afrique c'est un peu compliqué. Moi je me souviens de mes rêves, ce n'est pas d'être sur un plateau par exemple d'enfants à cause des obstacles sociaux et sociétaux. Ils ont la possibilité de réaliser leurs rêves, d'avoir une passion et de suivre cette passion-là du début jusqu'à la fin et de réussir cette passion. Alors il faut que moi au Sénégal, peut-être il y a des jeunes qui veulent être des journalistes, mais malheureusement, tu es assujetti à des concours qui sont très sélectifs. Parfois même, voilà, les écoles ici, paiement est cher, que nous avons une possibilité de suivre cette passion. Nous sommes jeunes, mais c'est très rare. En Afrique, plus particulièrement au Sénégal, ton rêve d'enfant réalise quoi à la fin? Et moi, je pense que ça ne devrait pas être rare. Ça ne devrait pas être rare parce qu'au-delà de l'obstacle social, comme tu dis, peut-être obstacle, tu l'es plus d'un petit moyen, etc. Mais avant cela même, ça se passe un peu dans la tête. Parce que ici en Afrique, c'est ça que je dis, on a le chemin classique pour réussir. Soit un outil politique, ou le boc, voilà. Si tu n'es pas médecin, avocat, etc. Et puis c'est ça, on voit un peu les métiers de la gloire. Alors que passion, mon tu réussir, vous faites mentalement, la famille pousse derrière, les parents poussent derrière, ou le bog nous vraiment, il peut développer ce don-là. Après, au-delà de cela. Mais les passions sont tuées par les réalités sociales. Tu sais que tout le monde voulait être, par exemple, les femmes soit médecin, ou le bon artiste de l'aide, je ne sais pas pourquoi, ou le chef d'entreprise, etc. Mais tout le monde sait que parfois, tu cherches, tu essaies un peu d'ouvrir les portes. Une porte, par exemple, par mégarde, parce que lire mon finac, par exemple, ceux qui font des études à l'université, après une un diplôme, concours, il y a des concours police, des concours gendarmerie, des concours ceci, des concours ENA, concours pour réussir, autrement dit, dans les métiers, pas par rapport à la passion, mais par une volonté de réussir. Les réussites sociales, parfois, étouffent les passions, malheureusement, parce que l'organe est passionné, même si les conditions sont moindres, mais tu le fais par plaisir. Malheureusement, tu peux épouser un métier par contrainte sociale alors que ce métier-là n'était pas ton rêve d'enfant. Et davantage, ce qui se passe, parce que c'est difficile, je le répète, de réaliser son rêve d'enfant quand tu deviens un peu, parce que je ne pense pas, moi je le prends, mon rêve c'était pas d'être journaliste, et je le dis franchement, mais après avoir fait des études en lettres, il n'y avait que l'éducation, l'enseignement et la communication. Et il faut choisir entre ces deux par contrainte. Ensuite, tu prends du goût en état à l'intérieur, mais pour être franc, ce n'était pas un rêve de faire du journalisme, parce que je ne connaissais pas vraiment le métier, voilà, mais parfois par contrainte, à moto, bien option, vous avez une alternative, il faut choisir. Ensuite, prendre du goût petit à petit. Oui, ça c'est heureusement, il a pris du goût, Sophia. Oui, heureusement en tout cas qu'il a pris du goût et ça se voit. Mais c'est ça, je suis d'accord avec les blocages sociaux, culturels qui peuvent y avoir. Mais justement, moi, je reste convaincue que même au-delà de ça, parce qu'il y en a qui ont les possibilités sociales, mais ça se passe au niveau des mentalités. Tout simplement, de ne pas laisser l'enfant vraiment aller vers cette passion-là. Même pour certains, un petit pourcentage en Afrique, ils ont ces possibilités-là. Souvent, la mentalité bloque derrière. Donc, moi, je trouve ça un bon exemple. Sophia, est-ce que également les parents écoutent les passions de leurs enfants? Exactement, c'est ça le problème. Parce que tes parents veulent que tu sois. Que tu sois, c'est ça. Par exemple, dans le Lingayang par force, parfois peut-être l'enfant a une génie qui sommeille en son intérieur, c'est un domaine, mais parfois parents ont le Lingayang par force, le Lingayang sinon. C'est ça, et c'est souvent le premier blocage. Donc voilà, une discussion très intéressante sur les passions. Nous avons benen khiba sur internet, c'est le match d'hier, le match entre le Togo et le Sénégal qui a commencé, la polémique en tout cas Titoile a commencé par le placement d'Aliou Cissé sur les sites E-Media
et saine. C'est écrit, c'était pour affronter le Togo. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, avait décidé de se passer des services de Mendy. Au milieu, c'est Cheikhou Kouyaté qui retrouve son binôme Idrissa Gana Gueye pour former une paire devant la défense. Ils seront complétés par Pape Matar Sarr, chargé d'alimenter le trio offensif composé de Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr. Mehdi 08 moom nee na man j'aime bien Cheikhou, mais tamit il pouvait le mettre dans l'axe et Diallo dans le côté vu qu'il veut qu'il joue coûte que coûte. Ensuite, après ce tweet là de Mehdi 08, on a celui d'Oumar Ndiaye qui dit: je ne comprends vraiment pas les critiques sur Cheikhou Kouyaté. Il fait partie ces dernières années des Sénégalais les plus présents et constants dans la teigneuse et rugueuse Première Ligue. En équipe nationale, il donne entière satisfaction dans l'axe autant que sur l'entrejeu. Pape Ousmane Badiane moom nee na toujours est susceptible d'être critiqué, c'est le jeu en équipe nationale et il faut faire avec. Oumar Ndiaye ñëwaat tontu ci réponse boobu nee na oui, mais que les critiques soient objectives et concernant Kouyaté, elles ne le sont pas parce que sur le terrain, il donne de bonnes copies dans son club comme en équipe nationale. Lamine, finalement, à la fin du match, qui dit: Cheikhou Kouyaté vient de livrer un très bon match. Et cadavre ambulant tamit moom nee na si Cheikhou Kouyaté continue de produire des matchs de ce niveau en sélection, il mérite une troisième femme. Un peu d'humour pour finir tweet yooyu. Bon, Sékou Seydi nekku fi, malheureusement il est en correspondance à Kigali. Mais on compte sur Papa Alioune Sarr pour commenter un petit peu. Non, mais d'abord ñu rafetlu victoire bi déjà pour commencer. Démb moom franchement les Lions nous ont fait plaisir. Déjà mu nekk ci basket bi wala boog ci football bi à 13h ou à 16h on était heureux de ces deux victoires. Bon, Aliou Cissé xam naa ni c'est un entraîneur très 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 controversé, n'est-ce pas Papa Alioune Sarr? Lépp lu mu def rek xam naa ni toile bi wala nit ñi dinañ ko jël commenter ko etc. Là ils ont commenté le placement. Bon, ton avis peut-être? Mon avis. Oui. Bon, choix sélectionneur national, moom dañ ko mës a contester, mais le problème c'est qu'il a des résultats. Ensuite, il faut choisir entre le contenu et les résultats. Moi, je choisirais les résultats. Et là, il fait des résultats. On a fait un match en demi-temps. Première mi-temps, c'était 0-0. Les deux buts ont été inscrits lors de la deuxième mi-temps. Sadio Mané et Abdoulaye Diallo, que je salue vivement parce que mon boum dougué chez l'équipe nationale, il s'est impliqué. Il avait fait récemment une interview où il dit nan la def ba dugg li nga xam ne mooy ci équipe nationale pour wane ne rek ne il ne suffit pas d'être au Sénégal rek yaa gën a bëgg Sénégal. Il était ailleurs, il était en France, mais il aime l'équipe nationale comme tous les autres. Placement bi ñuy wax mooy Pape Matar Sarr bi nga xam dañ ko décalé à droite, jël Ismaïla Sarr décalé ko à gauche. Pape Matar Sarr mu joué excentré. Am na ñu bëri ñu ko doon casse. Après Ismaïla Sarr sax dafa mujjee ñëw ci li nga xam ne mooy excentré parce que Nampalys Mendy était forfait, nekkul woon sax ci banc bi moo doon assurer le rôle de 6. Mais aujourd'hui ce qu'on aime c'est équipe nationale mooy culture gagnée bi quoi. On gagne des matchs malgré les douleurs. On a gagné 2-0 pour commencer les éliminatoires du Mondial 2022. On prépare l'autre match contre le Congo du YAG, je pense que c'est le 6 septembre. C'est bien parce que Luka Aliou Cissé waxee rek une Coupe du Monde sans le Sénégal, c'est impensable. Et je pense que nous devons assurer notre statut de favori première nation, mais il nous reste encore la Coupe d'Afrique. Mais hier, j'étais plus happé par le basket que j'aime tant et qui nous vaut plus de satisfaction concernant les trophées. Félicitations aux Lions du basket qui passent en demi-finale et vont jouer contre la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Félicitations aux Lions du basket aussi. Man loolu lay retenir ni ko Papa Alioune Sarr waxee résultat bi parce que démb il y a eu des résultats malgré beaucoup de questionnements parce que ay tweet yu bëri la gis man quand le placement de Aliou Cissé est sorti, tout le monde s'est posé des questions, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, etc. Mais à la fin du match, justement, tweet c'était Cheikhou Kouyaté, il a fait un excellent match, etc. Su continuer nii de moom, voilà, on sera content et tout. Donc résultat bi moo compté aussi avec tout ce qu'on dit sur ça. Tes résultats bi c'était bien là hier. C'était de gagner résultat bi. Man je pense que ni loolu moo am solo ni ko Papa Alioune waxee. Sophia man damay rejoindre Papa Alioune sànq lu mu wax boo naree laaj Aminata lan mooy 4-3 naka. 4-3-2
du sotti yaakaar naa du sotti man comme ni ko sénégalais yu bëri yi nga xamante ne moom lañ koy xaaree na Sénégal gagné ñu jubilé ñu dem coupe du monde coupe d'Afrique indi coupe bi Sénégal dañ koy xaaree ci at yu bëri ngi ñii mosuñoo jël coupe Sénégal bu indee coupe ci wàllu football kon ñun dinañ doon loo xamante ne dinañu def plaisir je pense que ni man résultat bi mooy compter comme beaucoup de Sénégalais comme Aliou Cissé itam malgré que ni moom dina def ay classement dina def xool lan jaakaar ne lii moo gën moom résultat bi moo ko soxal na nit yi gagné na match bi baax na Sénégalais yi kontaan kon ñun ñi moo loolu moo ñu soxal non mais exactement loolu moo ñu soxal et puis tu es dans le cas comme ni nga ko waxee de la majorité des Sénégalais lépp lu jëm ci placement je pense que ceux qui sont plus regardants par rapport à ça ce sont les experts ñoom Sékou Seydi ñi nga xamante ni ñoom xam nañ exactement li ci biir mais ñoom ñoo mën a lire entre les lignes voilà ñoom ñoo mën a lire entre les lignes c'était un chat noir n'oublions pas que fii nii lañ ñëw éliminé ñu qualification je pense c'était en 2006 avec Adebayor qui était attaquant moo dugal sax le deuxième but c'était 2-1 contre le Sénégal Togo-Sénégal fii nii au stade Léopold Sédar Senghor mu nekk rare défaite yoo xam si jël nañ ko fi à part la Côte d'Ivoire bi nga xam ne ñëwoon nañ gagné ñu avec les Drogba mooy bi ngeen fàtte mooy bi ñuy sànni ay xeer ci stade Léopold Sédar Senghor donc l'équipe togolaise c'est une équipe boo xam ne si dafa xaw a sonal te avant il y avait les prières au Togo oui juste avant voilà mais je pense que 2-0 pour des matchs de qualification c'est pas rien parce que la France il faut le rappeler finaliste nekk coupe du monde xaw a sori si li nga xam ne mooy coupe d'Europe dañ ko accroché un but partout si li nga xam ne mooy qualification c'est difficile de jouer en Afrique surtout avec des conditions Stade Lat Dior bi ça a été rafistolé mais bon c'est mieux que rien mais ce qui est important c'est de gagner ensuite le sélectionneur il a signé un contrat suñ ko contesté pendant son temps il est là ses choix seront tout simplement disputés mais ce qui est important pour moi c'est le résultat l'équipe nationale est en train de faire des résultats le plus grand résultat que nous attendons c'est un trophée peut-être ça va venir au Cameroun en janvier 2022 une compétition extrêmement importante pour Aliou Cissé parce que sa place sur l'équipe nationale mën na si jëlee parce que je pense qu'il a un seul objectif principal au-delà de la qualification au mondial c'est de remporter le trophée en 2022 et c'est possible avec l'équipe que nous avons Edouard Mendy dans les camps c'est le meilleur gardien en Europe Sadio Mané c'est un attaquant hors pair Ismaïla Sarr courtisé Kalidou Koulibaly meilleur défenseur presque en Italie sooy xool Abou Diallo qui joue au Paris Saint-Germain Gana Gueye qui joue au Paris Saint-Germain donc on a tout simplement une étoffe de joueurs ce qui est important c'est de former une équipe parce qu'au-delà des individualités il faut un collectif pour bâtir une équipe et ça commence un peu à suivre parce qu'on voit un peu que l'équipe nationale gagne et nous encourageons le sélectionneur et les joueurs. Nous encourageons le sélectionneur et les joueurs. Bravo aux Lions du football, bravo aux Lions du basket. Continuez de nous faire honneur, de nous faire rêver et à janvier 2022 aussi c'est possible comme le dit Papa Alioune Sarr. Loolu moo nekkoon xibaar yi gën a fës ci internet bi tey Aminata.